les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que vous allez super bien, que cette semaine elle s'est bien déroulée pour vous. On se retrouve pour les énergies du week-end du 6 et 7 février 2026. On va aller voir ensemble les messages au travers des oracles et des tarots. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, celles qui me laissent des messages, celles qui m'encouragent aussi et qui partagent aussi les vidéos. Je vous envoie mille merci, mille bisous, vraiment sincèrement gratitude infinie. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, les amis, comme d'habitude, prenez que les messages qui résonnent pour vous. Et c'est parti avec les petits oracles. On va prendre tout de suite un premier petit message avec le dis-moi que tu m'aimes. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, il y a très certainement un petit message qui va passer pour vous. Alors, le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Le charisme, les amis, soyez vous-même naturels. Les gens, ils vous apprécieront tel que vous êtes. Pas de faux semblants, on porte pas de masque ici. On laisse dégager quelque chose de naturel, très expressif aussi. Tout le monde a quelque chose ici qui fait vibrer. Allez, on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Merci. Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. C'est marrant, j'ai l'impression que ce week-end, il y en a qui vont prendre soin de leur physique. Peut-être un relooking, peut-être on va changer de coiffure, on va se faire des mèches, on va se mettre un petit peu de maquillage, on aura envie de se faire belle, peut-être, oui, une transformation. Pourquoi pas? Changer un petit peu de tenue vestimentaire, changer sa garde-robe. Je sens bien quelque chose comme ça, se mettre peut-être à perdre un petit peu de poids, pourquoi pas. On a envie de changer, ok? Allez, un petit miracle. Un petit miracle. Ouh, lapsus révélateur, un miracle. Bon, ben je vous le souhaite, les amis. Allez, je vais prendre un petit message avec le petit oracle de l'au-delà, un petit message de nos chers défunts, nos chers disparus. Quelqu'un qui a envie de nous transmettre un message. Vous sentirez de toute façon quand ça résonnera pour vous, si ça vous fait vibrer. Alors, un petit message. Merci, merci, merci. Hop, attendez, je range un peu les cartes. On a la carte enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi comme pour moi d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, il n'est pas dû au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant? Alors ça peut être une séparation si... alors ici, il nous invite à comprendre, à accepter peut-être, d'apprendre aussi une séparation. Pour certains, ça peut être physique ou spirituel. Quand on laisse partir, on accepte un deuil, on laisse partir quelque chose, quelqu'un aussi. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vais prendre un petit peu le voyageur sacré pour ce week-end. Bonjour, monsieur le voyageur sacré. Quels sont les messages pour ce week-end? Allez. À la coupe.
Alors, on a le compagnon de route et on a répondre à l'appel. Ok, ici on est accompagné soit par un ange, soit par l'univers, pour passer un nouveau cycle, franchir une nouvelle étape, commencer une nouvelle vie. Alors, le soutien omniprésent d'une personne physique, je vous ai dit, ou spirituelle, un guide, un mentor, une figure d'autorité, un ami, quelqu'un ici qui vous aide ici à passer cette porte. On voit bien cette personne ici qui s'ouvre au monde extérieur, à un nouveau cap, qui arrive à prendre un nouveau chemin peut-être aussi. Pour certains, il est peut-être temps de laisser partir quelque chose aussi, d'accepter de laisser partir quelque chose. Alors oui, il pourrait y avoir ici une personne qu'on va aller rencontrer, qui va nous aider à passer cette étape de notre vie qui apparemment est importante. Ça peut être une phase aussi. Allez, je vais prendre les cartes. Avec le voyageur sacré. Je retourne les cartes. On a l'abondance infinie. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une belle récolte ici. La grâce et la gratitude. Waouh! Et au gré de la route, apprécier le voyage. Moi, je pense qu'ici, il pourrait y avoir une récompense, une réussite. On a bien œuvré, on a bien travaillé. Et je pense qu'ici, on va déjà remercier là-haut. On va remercier la vie pour avoir, je pense ici, qui nous a permis ici de commencer un nouveau voyage. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On est en train de... Alors, soit on l'a déjà fait, je vais prendre une carte dessus. Non, je pense qu'il y a des nouveaux horizons qui arrivent. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui s'ouvre à nous. Oui, on a choisi la meilleure voie, hein. Choisir sa voie, ouvrir le champ des possibles. Je pense qu'ici, on a compris qu'on revenait sur la bonne route. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Qu'on est aligné sur notre chemin de vie. Il y a une notion de se laisser aller au gré du vent, hein, d'aller vers découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles contrées. Alors ça peut être un voyage, effectivement, faire le tour du monde ou partir en voyage, aller visiter un nouveau pays, s'expatrier à l'étranger, mais ça peut être un nouveau projet aussi qui commence. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis longtemps. Et là, c'est comme si qu'on vous offrait ce cadeau-là. C'était, moi je dis pour ceux qui sont sur le bon chemin aussi, hein, et vous allez remercier là-haut, mais ouais, c'est comme si que l'univers vous offrait quelque chose aussi. Il vous offrait la possibilité de commencer quelque chose qui sera plus aligné, qui va mieux correspondre à nos attentes aussi. Ouais, c'est beau, hein? Allez, on va regarder un petit peu le tarot de la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce week-end du 6 et 7? Alors, il pourrait y avoir aussi, vous savez, quand... après, ça va dépendre des régions, des périodes, des personnes aussi qui ont eu une bonne récolte par rapport à des fruits, quelque chose qu'ils ramassent, je ne sais pas, des olives, je ne sais pas, des bananes, peu importe. Et ils vont pouvoir peut-être l'exporter ou le vendre
à l'étranger ou quelque chose comme ça, parce que c'est abondant, il y en a beaucoup, voilà, partager, envoyer via, je sais pas, l'exportation, l'importation, quelque chose comme ça. Alors ça peut être la terre ou la mer, hein. La pêche, l'agriculture. Hop, à la coupe, 10 d'épée, 4 d'épée. Beaucoup d'épée ici, beaucoup de mental, beaucoup de fatigue émotionnelle et mentale. Ok, on est sur une fin de cycle. On met fin à une période qui a été compliquée ici. On voit que ça nous a beaucoup épuisés, physiquement, mentalement. Il y en a qui ont beaucoup médité aussi pour sortir de cette phase compliquée ici. Ça peut être aussi la fin d'une dépendance, codépendance, l'attachement à une situation, il y a quelque chose comme ça. C'est l'occasion aussi de commencer un nouveau projet, quelque chose qui va vous permettre d'être mieux aussi, d'être au calme, d'être tranquille, d'être serein, d'être... ouais, j'entends quelque chose sur du long terme aussi, hein. Vous serez moins agité, moins perturbé. Il y en a qui partent ailleurs, prendre un bol d'air. Alors tout le monde ne va pas partir vivre à l'étranger ce week-end, mais peut-être aller, oui, faire des méditations, faire des soins énergétiques, prendre un bol d'air, méditer dans la forêt, je sais pas, au pied d'un arbre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. L'eau aussi, l'eau c'est purifiant, ça calme un petit peu les esprits. Les bébés, ça leur fait du bien hein, quand on leur donne un bain. Roi de denier, ben, vous voyez, lui, il a envie d'être serein. Lui, il a envie d'être stable. Il a envie d'être tranquille. Il y en a ici qui ont envie de s'accomplir aussi. Hein. On est dans le matériel concret, finance, mais on est dans le bien-être aussi, au niveau de nos énergies aussi. 3 de bâton, ça bouge, on est en train de planifier quelque chose. Comme cette carte-là, ici on est en train de regarder une carte avec une boussole. Je pense qu'ici on est en train de commencer à planifier un voyage, un départ, un projet, quelque chose. Oui, on a l'as de denier. Il y en a, ils veulent investir aussi. Hein. Un achat important, véhicule, maison, voyage, études, pourquoi pas, formation, projet indépendant, artistique aussi. On est en train de mettre en place, on est en train de faire des travaux pour d'autres, dans sa maison aussi, ou peut-être s'investir dans l'achat d'une maison, d'un terrain ou quelque chose comme ça. 7 d'épée, on va être concentré dessus et je pense qu'ici on a envie d'avoir l'esprit plus tranquille aussi. Le 7 d'épée, c'est quand on fuit un petit peu les personnes qui sont gênantes, hein, qui nous perturbent l'esprit. Ouais, y en a qui auraient peut-être perdu aussi hein, quelque chose. Et là, du coup, on a envie... Il y en a, ils se sont peut-être fait voler quelque chose aussi. Alors, voler une maison, ça me paraît un peu énorme. Peut-être une voiture. Et puis là, on envisage peut-être d'en racheter une autre, quelque chose comme ça. On vous a peut-être volé un matériel, quelque chose, et vous êtes obligé peut-être... Ou peut-être qu'il a cassé, hein, ou peut-être qu'il est trop vieux, ou quelque chose comme ça. Mais on dirait qu'on a envie de s'investir dans quelque chose d'autre. On a envie de faire quelque chose qui est plus aussi aligné avec nous, hein, qui va mieux nous correspondre avec le roi de Pentacle. Parce que le 7 d'épée, c'est quand on est un petit peu, on n'est pas trop honnête avec nous-mêmes, il y a un peu de déni. Alors peut-être quand c'était menti, illusionné par rapport à quelque chose, et peut-être que là, on est en train de rechercher autre chose ici. On décide de quelque chose d'autre, de mettre en place quelque chose, ou de faire quelque chose, ou de transformer quelque chose. Ça peut être au niveau d'un travail aussi, d'un projet professionnel ou d'un nouvel emploi. Peut-être qu'ici, vous allez tenter d'aller chercher autre chose ou on vous fait une proposition. Le roi de denier, ça peut être un patron. Alors si c'est ça, au niveau professionnel, il va falloir quand même bien tout regarder. Hein, avec le 7
Attention quand vous la fasse pas à l'envers, qu'il n'y ait pas un intérêt. Parce que le roi de denier, ça peut être de l'intérêt financier et matériel. Peut-être qu'on quitte aussi quelqu'un qui était plus dans ce côté matérialiste, trop matérialiste. Voilà, trop attaché à ses valeurs, à ses principes. Peut-être qu'il y en a qui veulent fuir aussi ce genre de personnes-là. Voilà, j'en ai marre, il pense toujours qu'à sa poire, il pense pas à moi, que moi j'ai envie de faire quelque chose, par exemple. Et peut-être que vous cherchez à fuir ce genre de personnage-là aussi. Hein. Ça se pourrait. Hein. Il y a les deux. Il y a du déni, il y a des personnes malhonnêtes, ou un groupe de personnes, mais ça peut représenter effectivement ce... Oh, ben oui, on a le fou derrière. Ouais, 3 de Pentacle, on a envie d'être reconnu, valorisé par rapport à ce qu'on fait. On voit ici qu'il y a un déséquilibre avec le 2 de Pentacle. Ouais. Ouais, je pense que ouais, il y a quelqu'un ici peut-être de trop matérialiste, trop... ouais, on a des signes de terre là. Quelqu'un très terre à terre aussi. Vierge, Capricorne, Taureau. Quelqu'un qui pense un petit peu trop à lui, fait que des choses pour lui. Il s'occupe peut-être même pas de la maison, il s'occupe plus de sa voiture. Il s'occupe que de son travail et pas de la maison, pas du foyer. Il se fixe que des priorités à lui et pas pour l'autre. Vous voyez, ça va résonner de toute façon pour vous, vous allez me comprendre. Mais vous cherchez à planifier quelque chose qui va changer la donne. D'accord les amis? Vous voyez comment ça résonne? J'essaie de vous donner, il y en a encore plein d'autres des exemples, mais à vous de voir. Hein. Ouh, j'ai la tête qui tourne, il y a quelque chose en tout cas qui vous énerve. Hein. Ça vous fatigue, hein, certains. C'est lourd depuis un moment. Ça fait monter la tension artérielle. Allez, on poursuit avec M. Béline. Alors, pour ceux qui veulent vendre aussi une maison, je voulais le dire, attention avec qui déjà vous le faites et qu'il n'y ait pas de quoi que, du genre, essayez pas de camoufler des choses, essayez de camoufler une fissure ou une fuite d'eau. Il vaut mieux être honnête et transparent. Ne soyez pas dans le mensonge. Si vous cherchez à vendre quelque chose, soyez honnête. Ou si c'est l'inverse, vous cherchez à acheter une maison, par exemple, ou quelque chose qui a de la valeur, il faut tout regarder à la loupe. Qu'il n'y ait pas des fissures, qu'il n'y ait pas des fuites d'eau, qu'il n'y ait pas des fils qui pendent, ou qu'il n'y ait pas une malfaçon, que les papiers soient en ordre. Tout regarder à la loupe. Même au niveau des limitations des bornes, des terrains et tout ça, les murs aussi, qu'il n'y ait pas trop du bruit à l'extérieur, tout à bien regarder. L'environnement aussi, hein, ça compte. Ouais, non, vous verrez, c'est calme ici, c'est tranquille. 2 mois plus tard, vous entendez les voisins tous les week-ends. Ah, c'est la fête, oui, c'est trop bien. Vous n'arrivez même plus à dormir la nuit, le week-end. Au secours, où j'ai atterri. Ouais, ne pas se précipiter. Monsieur Béline, oh, on a un cadeau, on a un don ici. C'est l'univers qui nous envoie des cadeaux. À la coupe avec Monsieur Béline. On a l'horoscope de la nativité et les entreprises. Ouais, il y en a ici qui vont commencer un nouveau projet. Renouveau, nouveau cycle, création d'un nouveau projet, création d'un nouveau travail, la construction de quelque chose. Il y a quelque chose qui se stabilise au niveau des énergies universelles aussi, des énergies aussi qui vous entourent. Alors,
On a la carte du bonheur en d'autres paquets qui nous parle de joie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle ici d'être en quête d'aller rechercher de la joie, de l'amour, du bonheur. Il y a une énergie aussi pour certains de maîtriser, de protéger son bonheur aussi. On a l'héritage, la sagesse, l'action, nos connaissances, la grâce, wow, et la découverte. Il y en a, ils ont de l'expérience et du savoir au niveau de l'éveil spirituel ici. Il y a une énorme vérité dans ce que vous faites. Il y a quelque chose de juste qui est aligné aussi avec vous. Il y a du mérite, il y a de la sagesse, il y a de l'expérience, il y a du savoir, il y a des solutions qui arrivent aussi, il y a des prises de conscience, il y a une... Il y a un don aussi, ceux qui ont des dons, ceux qui ont reçu des dons de la grâce divine, qui ont reçu des dons de Dieu, par exemple. Ici, il y a... comment je dirais ça? Il y en a qui vont le découvrir déjà, qu'ils auront un don, ok? Mais ça permet aussi d'aider des personnes. Quand on est dans le bon discernement et dans la juste cause aussi. Ça permet aussi d'ouvrir des consciences. Ça permet d'ouvrir des consciences, d'aider, d'apporter des solutions à d'autres personnes aussi. Ça permet des prises de vue, ça permet des projections. Il y a une notion de mérite aussi et de savoir ici, dans ce tirage. Il y a quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a une notion d'abondance, d'être récompensé, parce que vous avez pris conscience de votre potentiel aussi, de votre savoir, de vos dons, de vos capacités. Il y a aussi... on fait les choses... vous savez, quand on pose une intention à là-haut, c'est fait avec sagesse, avec amour, c'est sincère. Et ça permet d'apporter des solutions et de l'aide de l'univers ou des personnes qui nous entourent. Il est beau le tirage, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose au niveau de l'univers, la grâce divine ici qui vous permet aussi qui vous apporte aussi des solutions, de l'aide par rapport à des mémoires, des souvenirs, des situations du passé aussi que vous avez vécues, qui ont été difficiles. Il y a quelque chose par rapport à ça, ou quelqu'un qui est dans la prière, ceux qui prient, qui ont la foi, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a de l'apprentissage aussi, hein. Il y a de l'apprentissage, il y a du savoir. Il y en a qui pourraient recevoir des bénédictions ici aussi, dans les prochains jours, hein. C'est beau, hein? Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, il y a un nouveau cycle, hein, pour certains. Hein. Allez, on va aller voir le relationnel. J'ai pris les voies divinatoires. On va regarder pour les célibataires, les couples, les séparés, les divorcés, et les veufs et les veuves. Alors, je vais prendre deux cartes pour les séparer d'abord. Les couples,
pour ce week-end, les séparés et les divorcés, et on termine avec les veufs et les veuves ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a les nouvelles et les vœux. Oh, regardez, c'est beau ça, les célibataires. Alors, vous avez peut-être formulé une demande. On a les vœux ici. Alors, j'espère qu'ils vont, je vous le souhaite, hein, qu'ils se réalisent pour vous. Il y en a qui vont envoyer des demandes à l'univers. Il y en a qui pourraient recevoir des messages, des signes, des appels, quelque chose, des écrits, pourquoi pas, par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Mais c'est peut-être vous qui allez demander aussi. Vous allez peut-être vous renseigner par rapport à un vœu que vous avez formulé ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Moi, je vois bien quelqu'un qui formule des vœux, des demandes, ou qui va écrire peut-être des vœux. Pour les couples, on a les clés et les révélations. Waouh! Il y a quelque chose pour les couples ici qui se révèle. Il pourrait y avoir des solutions qui arrivent aussi, qui vous permettent ici de vous révéler, de vous transformer, de retrouver du pouvoir, de prendre une décision aussi. Il y a du changement, il y a des transformations pour d'autres, pour les couples. Hein. Il pourrait y avoir des déménagements aussi pour certains couples. Hein. L'univers vous envoie aussi des possibilités ici pour retrouver votre pouvoir, votre leadership aussi. Vous allez vous révéler, vous allez peut-être avoir envie de révéler des choses, ça va peut-être permettre ici de déverrouiller une situation aussi. Vous allez peut-être exprimer des choses, vous exprimez vous, peut-être. Montrez votre vraie personnalité aussi. Avec les clés, il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Alors, on est pour les séparer, les divorcés, le consultant et la boîte de Pandore. Le consultant et la boîte de Pandore, pour les séparer, les divorcés. La boîte de Pandore, c'est quand quand on révèle pas tout, hein, il y a quelque chose encore que vous ne voyez pas ou que vous ne dites pas. Alors le consultant, ça peut être vous, mon consultant ou une personne autour de vous, ou vous attendez peut-être le bon moment ici pour révéler quelque chose, où vous n'avez peut-être pas encore tout trouvé, découvert, vous avez peut-être encore besoin de chercher. Vous cherchez peut-être encore à vous découvrir, à vous découvrir. Vous avez peut-être pas encore envie de vous découvrir. Voilà, vous restez encore. Ça va être révélateur au moment où ça sera révélateur. Pour l'instant, vous restez dans votre boîte. Il y a des choses que vous gardez secrètes aussi, que peut-être que vous ne voulez pas révéler tout de suite. Ou peut-être que vous n'avez pas trouvé encore la clé qui va déverrouiller cette boîte de Pandore pour vous les séparer et les divorcer. Ou vous attendez que ce soit quelqu'un qui vienne ouvrir cette porte, ce coffre. Alors, les divorcés, les veufs et les veuves, pardon. On a le défavorable et les signes. La carte défavorable, je ne veux pas vous mentir, c'est une période sombre. Hein, et je pense ici que vous attendez un signe, un message. On est plus dans le spirituel, dans le subtil. Que quelqu'un vienne toquer à votre porte ou vienne vous apporter de l'aide pour sortir d'une période, d'une phase compliquée là, pour vous les veufs et les veuves. Pour ceux aussi qui traversent une période sombre de leur vie ici, qui ont perdu un être cher, vous attendez peut-être un signe de sa part. Vous attendez peut-être un accord de sa part pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir, oui, laisser partir aussi, pour les veufs et les veuves. Mais on voit bien ici que peut-être que vous n'êtes pas prêts aussi à le faire. Ou peut-être qu'il y en a qui reçoivent bientôt des messages, des signes, pour pouvoir vous libérer de ce que vous avez perdu. Voilà. Voilà les messages. Alors, on termine avec... Je voulais prendre un message avec les secrets de ton avenir.
Un message pour le week-end du 6 et 7. J'en voudrais une. Alors, obstacle présent permanent. Je vous montre la première carte. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper par rapport à des trahisons et des mensonges. Elles sont sorties toutes les deux. Hein. Ça, c'est pour la suite du message. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu des obstacles. Il y a eu des larmes par rapport à des trahisons, à des mensonges ici, qu'il va falloir dépasser. Hein. Et regardez la suite. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place à du renouveau. Donc, il y a bien quelque chose qui change, les amis, durant ce week-end ou dans les prochains jours ici. Et vous allez pouvoir vous libérer de ces blocages, de cette peine, de ces larmes. Mais il va falloir quand même passer par ces larmes, voilà. Libérer quelque chose. Alors, j'étais pas prête. Une et deux. Le premier message. On a la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Soyez compatissants envers vous-même déjà. Ensuite, le deuxième message, on a une prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Merci l'univers pour cette belle prière. Vous pouvez la réécouter si vous souhaitez, les amis. Voilà les messages pour ce week-end. J'espère que ça pourra vous aider, les amis. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Croyez en vous, les amis, gardez la foi. Bye bye.